Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Blériot Kamsi. Bienvenue sur ce canal. Ici, nous parlons des études en Russie, tout ce qui concerne le voyage en Russie. Donc, tu es nouveau sur ce canal, abonne-toi et partage massivement la vidéo. Alors, ça fait vraiment longtemps que je n'ai plus fait de vidéos, tout simplement parce que j'étais un peu occupé avec les travaux au Cameroun, précisément à Yaoundé. Vous savez tous que nous sommes en train de lancer notre centre de cours de langue russe. Donc, pour toi qui es au Cameroun, précisément à Yaoundé, c'est ce qu'il faut faire dans les semaines à venir ou dans les mois à venir. Notre centre de cours de langue russe doit être officiel. Très bonne nouvelle. Donc, partage massivement ces nouvelles parce que, voilà, par le passé, ça n'existait pas en fait. Il n'y a pratiquement pas encore de centre au Cameroun ou alors quelques-uns. Donc, nous avons lancé notre centre de cours de langue russe pour davantage vous préparer pour les voyages en Russie. Donc, c'est ce qu'il faut faire. Ne manquez pas, car Foukradat, voilà, bah, nous sommes là et puis voilà quoi, c'est avec plaisir que nous allons vous recevoir. Alors, comment préparer son voyage pour la Russie? Tu viens peut-être d'obtenir ton visa d'études pour la Russie. Félicitations déjà. Hein? Tu viens en Russie, voilà, pour les études, hein, pour un long séjour en fait. Félicitations. Maintenant, c'est comment préparer son voyage. C'est une question importante que beaucoup se posent. Mais comment alors je prépare mon voyage en fait? Je n'ai jamais voyagé de ma vie. Comment est-ce que je fais? Alors, c'est simple. On va aller étape par étape. Donc, écoute la vidéo step by step. N'essaye pas d'avancer. Parce que si tu essaies d'avancer, tu vas te perdre en fait dans ce que je vais expliquer. Premièrement, d'abord, lorsqu'on voyage pour les longs séjours ou alors pour les longues distances, généralement, lorsque tu payes ton billet d'avion, tu as 23 kilos fois 2 plus un sac à dos. Qu'est-ce que tu dois mettre dans chacun de ces sacs? Je t'explique. Premièrement, dans ton sac à dos, ce que tu dois faire, c'est quoi? Tous tes documents, tes diplômes, tous tes documents doivent être à l'intérieur. Un sac à dos, ça veut dire que c'est ce avec quoi tu vas entrer dans l'avion, en fait. Tous tes documents doivent être à l'intérieur. Avant même de voyager, la première des choses que je te recommande de faire, parce que lorsqu'on voyage là, souvent c'est fatigant, on peut facilement tout perdre, même ses documents. Donc, il est conseillé pour toi qui voudrais voyager pour les études, tous tes documents. Ce que tu dois faire, c'est faire les scans. C'est-à-dire quoi? Ton acte de naissance, tu fais le scan. Le scan de ton passeport. Le scan de tes diplômes. Le scan, tu mets ça dans un fichier. Et puis, tu gardes dans ton disque, dans ton drive, en ligne. Ou alors, tu laisses même au Cameroun dans un fichier. Au cas où, en voyageant, quelque chose se passe, tu as quand même tes fichiers scannés. Tous tes documents doivent être scannés. Tu gardes ça, ça va t'aider. On ne sait jamais. Tout peut arriver lorsqu'on voyage. Première des choses. Et maintenant, tous tes documents officiels, diplôme, tout ce qui va avec, invitation, tu as ça dans ton sac à dos. Et maintenant, tu peux ajouter à ça, c'est pas peut-être ton PC, ton laptop si tu en as. Et puis voilà, quelques petits trucs en fait. C'est tout. Pour le sac à dos, c'est largement suffisant. C'est vrai que c'est 10 kilos donc. Tu peux encore ajouter ce que tu veux. Mais pas les parfums, hein, les armes à feu, non, ces choses qu'on a sont interdites. Niet, c'est interdit. Maintenant, tu as encore 23 kilos fois 2. Je sais que les filles, elles veulent voyager avec tout. Ou alors les gars veulent voyager avec tout. Calmez-vous. Écoutez attentivement la vidéo. En Russie, nous avons principalement 4 saisons. L'automne, l'hiver, le printemps. Et vous savez tous qu'on s'habille en fonction de la saison. Je répète, en Russie, on s'habille en fonction de la saison. Pour beaucoup qui vont arriver maintenant, voilà, l'hiver est proche. Hein? Ils vont se battre à l'acheter les gros blouson au marché. Laisser, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Parce que quoi? Le climat du Cameroun, ou le climat de l'Afrique, ce n'est pas le même climat ici. Même si tu as le plus gros blouson, ça va plutôt t'encombrer, ça va t'occuper les kilos pour rien. Tu peux juste avoir au cas où tu arrives, le temps de sortir de l'aéroport, hein, pour aller soit dans le taxi ou aller à ton arrivée, quoi. Juste un petit pull comme ça, qu'au cas où il fait vraiment froid, je peux quand même porter cela pour me protéger. À l'arrivée, c'est suffisant en termes de gros pull. Après, tu n'as pas vraiment besoin.
Si la personne qui vient te chercher à l'aéroport est vraiment compétente, tu n'as pas de souci à te faire. Il va seulement commander un taxi qui va venir te chercher de la porte de l'aéroport, et puis au lieu, c'est manqué. Tu entres dans le taxi directement, soit c'est pour le vexal, soit c'est pour pour ta résidence, en fait. C'est d'abord ce qu'il faut savoir. Donc, c'est pas la peine de se casser avec les gros bleus. Non. Même les habits. Même les habits. Voilà, tu peux prendre des habits à fritude, voilà, des habits que tu aimes, favoris. Sinon, tout le reste là, tu peux trouver ici, à très bon prix. Hein? Maintenant, les habits, c'est clair, tout le monde a compris que tu n'as pas besoin d'avoir peut-être trop d'habits. Donc après, ça dépend. Hein? Mais bon, il y a par exemple les filles qui vont arriver ici avec leur robe mini, là. Ma chère, tu ne vas pas pouvoir porter ça en hiver. Tu vas porter ça peut-être en été. Tu vois? Entre-temps, tu es occupé de l'espace pour rien. Alors que l'espace, là, tu pouvais capitaliser, soit peut-être avec ta nourriture. Par exemple, quoi, les épices. Les épices africaines. Ton piment, le jansa, bref, les épices. J'espère que tout le monde l'a compris, les épices. Les épices, les chips. Voilà, les choses comme ça, en fait, les choses secs là, qui peuvent facilement s'emporter. Tu peux mettre ça pour bien occuper l'espace. Tout ce qui peut te manquer, peut-être le bongo, soit qui vient du Cameroun, le bongo tobi, le gombo peut être séché. C'est des choses comme ça, les choses secs en fait. L'ail séché, à part, les condiments à part. Bref, les choses comme ça peuvent facilement t'aider. Ton bon poulet séché, même le poulet là, il y a le poulet ici, moins cher en fait. Tu n'as pas forcément besoin. Mais après, chacun a ses goûts, chacun sait ce qu'il veut manger. Donc, je pense que pour toi, tu peux avoir une valise où tu mets tes quelques habits, voilà, 23 kilos, tu mets tes chaussures, hein, tout ce qui va avec. Une valise de 23 kilos, c'est largement suffisant. La deuxième valise de 23 kilos, tu mets tout ce qui est en dessus. Tu capitalises là-bas, en fait. Parce que, dites-vous bien que lorsque vous allez arriver ici, il y a beaucoup de choses qui vont vous manquer. Donc, essayez un peu de voir qu'est-ce qui peut me manquer au niveau du pays. J'emporte ça rapidement avec moi. Simplement. J'emporte ça, je maximise parce que pour les habits, tu vas acheter autant que tu veux ici. Il y a tellement de centres commerciaux pour acheter des vêtements. Les chaussures même, on porte en fonction des saisons. Tu vas peut-être avoir, peut-être, c'est pas tes ballerines et que tu vas porter ça en hiver, en fait, pour les filles. Niet, ça ne passe pas. Tu vas porter comment? Il faut des chaussures hautes pour la neige et tout ce qui va avec, en fait. Donc, j'espère que tout le monde a bien compris. Pour toi qui arrives en Russie, pour toi qui va arriver dans les semaines à venir, ou alors qui est en train de préparer ton voyage, mon frère, ma soeur, calme-toi, écoute la vidéo et fais ce que je te demande. Tu vas me dire merci quand tu vas arriver. Parce que quand tu vas faire un mois, peut-être ton tapioca que tu mangeais au pays qui te plaisait, tu vas pas trouver ça. Tu vas avoir besoin de ça. Tes chips bien faits là. Hein? Tes plantains bien faits là. On a mis ça, on a bien fait frit là, sec là. Tu as mis ça dans ta chambre, de temps en temps tu grignotes. C'est top. Tes caramels peut-être. Tu grignotes, c'est propre. C'est sec. Personne ne va te déranger avec à l'aéroport. J'espère que vous avez compris. Donc, je récapitule. Dans ton sac à dos, ce que tu dois mettre en priorité, tes documents, tout ce qui est documents. Mais avant ça, tu fais d'abord les scans, tu gardes le fichier, soit dans ton disque drive, hein, dans ton drive disque, ou alors dans un fichier là-bas au pays, en fait, tu peux laisser. Et voilà maintenant un élément aussi important que voilà, je peux oublier, c'est au niveau de la SIM, de ta carte SIM. Pour ceux, voilà, et celles qui voudraient garder peut-être le numéro du pays, voilà, peut-être qu'on a assez de contacts avec ça. Bref, c'est simple. Tu achètes un petit téléphone. On appelle ça au pays le téléphone Turonco. Un petit téléphone Turonco. Tu mets ta SIM à l'intérieur pour que les sociétés ne bloquent pas, en fait. Que Orange, MTN, tout ce qui va avec, ne bloquent pas. Tu achètes un petit téléphone, 5 000, 10 000. Tu mets ta puce à l'intérieur. Tu laisses au pays. De temps en temps, tu demandes seulement soit à ta maman, soit à tes frères et soeurs de charger afin que le téléphone reste toujours allumé. Donc, pour toi qui voudrais arriver en Russie là, c'est ce qu'il faut faire. Ou alors qui hésite encore à t'engager pour ta procédure d'études pour la Russie. Toi, tu sais qu'avec notre entreprise RestaWeb, vous payez uniquement après obtention du visa. Donc, va juste un de nos centres à Douala, à Yaoundé, à Bafoussam pour bénéficier de la procédure. Il y a encore quelques universités qui sont encore ouvertes. Donc, contacte-nous maintenant. Et puis, nous allons t'accompagner afin que tu arrives aussi en Russie et profiter, voilà, de tous les merveilles que ce pays offre, en fait, malgré tout ce qui est dit sur Internet. Ce n'est que la propagande. La vérité se vit sur place. Et
Voilà quoi. Si tu as aimé la vidéo, partage. C'était Blériot Kamsu pour le compte de Christa Web. Tu viens d'obtenir ton visa d'études pour la Russie ou alors tu es en cours d'obtention de ce visa. Mais je te pose la question à savoir, après ou alors à mon arrivée en Russie, comment cela va se passer? Comment est-ce que je vais faire pour pouvoir arriver dans ma ville? Ou alors comment est-ce que je vais manager une fois à l'aéroport car je ne connais personne dans ce pays-là? Ne t'inquiète pas, nous avons la solution pour toi. Regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Bonjour, je m'appelle Blériot Kamsu. Bienvenue sur ce canal. Ici, nous parlons des études en Russie et du marketing digital. Si le thème t'intéresse, abonne-toi pour ne manquer aucun contenu de qualité comme celui-ci. Pour tous et celles qui retardent le pas, vous savez déjà, les admissions pour les études en Russie ont bel et bien débuté et vont bientôt s'achever. Donc, contactez-nous maintenant pour bénéficier d'une procédure de qualité à mon groupe. Et aussi, vous avez la possibilité de payer après obtention du visa. Je dis bien payer après obtention du visa. C'est-à-dire, nous finançons toute la procédure du début à la fin et vous payez uniquement quand le visa est disponible. Donc, rendez-vous simplement dans une de nos agences au Cameroun, à Douala, à Yaoundé et à Bafoussam. Comme nous le disons à l'introduction, nous avons ce service d'accueil là qui vous permet d'arriver en Russie de façon paisible. Beaucoup de parents se posent la question que, une fois que mon fils ou alors ma fille va arriver en Russie, comment cela va se passer à l'aéroport? Quand elle ne connaît personne dans le pays, comment cela va se passer? Ne vous inquiétez pas, chers parents, nous avons ce service d'accueil là qui vous permet, une fois de souscrire, de nous contacter rapidement pour bénéficier de cet accueil personnalisé. Je dis personnalisé avec du sourire aux lèvres pour davantage vous donner cet amour que nous avons à travailler avec vous ou alors à travailler pour vous. Donc, ne vous posez plus cette question. Une fois que vous avez ce visa, peu importe où vous avez obtenu le visa, vous pouvez nous contacter. Et nous allons prendre le plaisir à vous accompagner ou alors à vous accueillir à l'aéroport de façon paisible. Que vous ayez un frère, un ami, une tante, un cousin en Russie, cela n'a aucune importance. Parce que ce service d'accueil-là, c'est quelque chose que beaucoup se font abandonner à l'aéroport. Je dis bien abandonner à l'aéroport. Je leur souvent on peut dire que mon frère était censé nous venir me chercher, mais il n'est pas venu. Ma soeur était censée venir me chercher, elle n'est pas venue. Vraiment, arrêtez de prendre ce risque-là. Nous avons ce service de qualité là sur Christa Web. Je dis bien, nous avons ce service de qualité là sur Christa Web. Donc, une fois que vous avez le visa, ne prenez pas le risque de contacter un ami qui ne va pas venir parce qu'il a ses occupations. Parce qu'il va vous raconter des histoires comme quoi, non, désolé, j'étais occupé. Alors que nous avons ce service-là de qualité, à très bon prix. Peu importe le jour que vous arrivez, peu importe à l'heure que vous arrivez, vous nous appelez, c'est pas à l'avance, vous dites, nous allons arriver quel jour? Et nous allons venir vous chercher à l'aéroport avec le sourire aux lèvres, avec de l'amour. Parce que nous sommes là pour donner de l'amour et vous faire vivre une expérience de qualité. Et bien, vous faire vivre une expérience de qualité. Parce qu'on sait comment la paix est importante dans un pays. On sait comment la personne qui vous accueille a de l'influence sur vous. Parce que, vous savez, cette personne-là que vous avez le premier contact en fait. Je ne sais pas si vous voyez. Vous savez, cette personne-là que vous avez le premier contact. Donc, ne prenez pas ce risque-là d'appeler n'importe qui pour vous accueillir. Non. Je dis bien non. Que ça vous énerve ou pas, contactez-nous parce que nous avons ce service-là. Il va davantage, on va vous entretenir, vous préparer sur le terrain parce que voilà, la Russie c'est un nouveau pays pour vous et puis vous ne connaissez pas comment ça fonctionne en fait. Nous allons prendre le temps de mieux discuter avec vous, de vous préparer, de vous donner les petits conseils pratiques afin que vous arriviez en Russie et vous puissiez directement vous en sortir, peu importe la ville où vous devez aller étudier. Eh bien, peu importe la ville. Donc, ne dites pas que vous ne savez pas. Alors, partagez cette vidéo à tous vos frères et sœurs qui vont arriver en Russie et qui n'ont personne à l'aéroport ou alors qui n'ont personne qui va venir chercher à l'aéroport. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, ne prenez pas ce risque-là. Contactez-nous maintenant pour bénéficier de cette procédure ou alors de cet accueil personnalisé. C'était Blériot Kamsu pour le compte de Christa Web. Welcome to Russia.